Est-ce que pour 2000 € par mois, t'acceptes de coacher ton pote? Parce que l'autre jour, je suis à la salle avec l'un de mes potes qui est justement coach sportif. Et lui, c'est vraiment son rêve de vivre de ça. C'est-à-dire qu'il fait des TikTok, tout ça, qu'il essaye d'amasser le plus de clients possible et qu'il est à fond dans son délire. Et à un moment, je lui demande comment est-ce que ça se passe en ce moment. Est-ce qu'il arrive à générer des vrais revenus ou pas? Et il me dit qu'en ce moment, ça se passe très bien, qu'il commence un petit peu à monter, mais qu'il pense quand même être passé à côté d'une énorme opportunité. Et du coup, je lui demande de quelle opportunité il parle. Il me dit qu'il y a quelques jours, il y a un client qui l'appelle. Un client qui est très très riche d'ailleurs. C'est important de le noter ça. Du coup, il décroche et le client lui dit: ouais, moi, ça fait quelques jours que ça va pas trop bien avec ma femme. Elle veut vraiment que je me mette au sport. Est-ce que tu pourrais m'aider? Mon pote qui est coach, bien évidemment, il dit oui et il est très content parce que ça lui fait un client de plus. Et il faut savoir que mon pote et ce client, ils sont amis. Et donc, le client continue en lui disant: par contre, je te préviens, moi, je déteste le sport. Je n'ai aucune discipline. Je m'y suis jamais mis sérieusement. Donc, il va vraiment falloir que tu me bouges, quoi. Quitte à ce qu'on s'embrouille, qu'à ce qu'on se gueule dessus, peu importe, il va falloir que tu me bouges, il va falloir que tu me forces, même si ça ne me plaît pas. Et là, mon pote, il commence un peu à refroidir, parce qu'il se dit: ok, cool, c'est un nouveau client, mais ce client, c'est aussi mon pote, et si ça amène potentiellement des embrouilles, je suis pas sûr de vouloir le prendre en tant que client. Mais pour l'instant, il garde ça dans un coin de sa tête, et il attend d'entendre la suite de l'offre, parce qu'ils avaient pas encore parlé du plus important qui est le prix. Et là, mon pote saute sur l'occasion, il lui dit que si jamais il doit venir chez lui pour le forcer, ça lui fait des trajets en plus, ça va rajouter de la charge mentale, donc il va falloir qu'il prenne un prix plus élevé que d'habitude. Et là, le client va lui sortir un truc de ouf, mais juste avant que je te le dise, oublie pas de t'abonner. Et là, le client lui répond: ok, pas de souci, est-ce que 2000 € par mois, ça te va? Tu te rappelles quand je t'avais dit qu'il était riche? Bah, j'avais pas menti. Et donc là, mon pote commence à hésiter sévère, parce que d'un côté, 2000 € par mois, il peut vivre de ses activités et plus jamais avoir de problème, mais de l'autre, il sait très bien que s'il doit le forcer tous les jours et qu'il doit un peu lui pourrir sa vie, entre guillemets, pour l'amener à la salle, leur amitié va se dégrader. Et il a pas envie que ça arrive parce que c'est un ami d'enfance qu'il aime vraiment beaucoup. Et après avoir pesé le pour et le contre pendant plusieurs heures, il a décidé de refuser les 2000 € pour ne pas gâcher leur amitié. Ce qui est très beau, je trouve, mais bon, c'est quand même 2000 € quoi. T'aurais fait quoi à sa place, toi?